Bien-aimés, Shalom. Bienvenue encore pour une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube Pèlerinage TV. Une chaîne qui nous aide à grandir avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet et il s'agit de la loi. Comme toute institution a une loi, toute institution a des lois au pluriel. C'est ainsi aussi nous allons parler des lois divines, donc les lois de Dieu. Et nous allons suivre avec vous ensemble la prédication de l'homme de Dieu, le prophète Diogras Mwenze, afin de comprendre quelle est réellement la pensée de Dieu derrière les messages. Suivons ensemble la prédication et après, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous en tant que pèlerins, enfants de Dieu. Merci de rester connectés. On se revoit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être encore une fois ici. J'ai envie de dire quelle atmosphère. Quelle atmosphère. J'avais envie de dire en même temps que ce qui est à la mode, ce qui est à la mode cette semaine, c'est ce qui est à la mode là, c'est la semaine royale. Alors je rends grâce à Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du père de la maison, pour la vie de notre pépé, pour la vie de notre apôtre. J'ai cité l'apôtre Yvan Kassanou alors que nous joignons nos mains. Nous sommes en train de célébrer Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux? Je le disais la fois passée, il y a des personnes, quand elles arriveront au ciel, elles parleront de Paul. Nous aurons la grâce d'avoir vécu avec l'apôtre Yvan et ce sera une grande bénédiction de l'avoir eu dans notre génération. Je voudrais en même temps saluer Maman Modestine qui fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et acclamer le Seigneur? Je voudrais profiter pour célébrer Dieu pour la vie du couple du pasteur Samuel Kamwanga, un homme extraordinaire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en acclamant très fort pour lui? Je voudrais célébrer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu également pour sa vie? Que Dieu soit loué pour lui. Au moins, il nous a poussé à aimer le Seigneur. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour mon frère Dag. J'étais en train de dire, est-ce qu'il lit la Bible de la même manière que nous tous? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Je lui ai demandé hier, est-ce que c'est la même Bible que nous lisons que toi tu lis? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Aidez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, à célébrer le Seigneur, Dieu de gloire, encore une fois pour la vie de l'ADG. Et Maman Abi, que je vois ici. Célébrons Dieu pour l'apôtre Yves et Maman. Acclamons Dieu pour eux et pour moi. Gloire au Seigneur. Vous savez, Zachée est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Je répète, Zachée est monté sur un sycomore. Mais la porte par laquelle Dieu est passé pour m'introduire dans la famille ICC, l'apôtre Yves, et ce sycomore sur lequel je suis monté, très reconnaissant à Dieu et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Et je vais terminer ma présentation par vous dire que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec celle qui emmène l'équilibre dans ma vie. La mère de mes 4 enfants et qui lui ressemble. Je l'appelle la cuve de mon onction. Parfois, je me demande comment elle fait pour supporter un homme imparfait comme moi. Mais ça fait 20 ans qu'elle est en train de supporter cet homme imparfait. Maman Yolande, ma chère et tendre épouse pour la vie. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour elle? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Célébrons Dieu pour tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les femmes et les hommes qui servent Dieu. Ensemble, avec nous, nous vous célébrons au nom de Jésus. Maintenant, tu peux acclamer pour toi-même et reprendre ta place.
Alors, sans plus tarder, j'aimerais mettre ma petite part à cette grande conférence dans laquelle, quand vous entendez les gens prêcher, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que Dieu a décidé de faire dans cette saison. J'ai écouté l'apôtre hier, combien les larmes étaient dans mes yeux. Quand je l'ai écouté en train de parler, vous sentez que vous devez nécessairement aimer le Seigneur. Vous n'avez pas de choix. Quelle bénédiction d'avoir participé à ce culte. Moi, j'ai pleuré alors qu'il était en train de prêcher. Célébrons Dieu encore pour ce message tant puissant. Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer mon intervention par vous lire un texte qui se trouve dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je voudrais qu'on lise Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12e et le verset 13. Colossiens chapitre 12, le verset 13. Je commence juste par vous expliquer de manière historique que l'église de Colosse avait un sérieux problème. Le sérieux problème qu'avait l'église de Colosse, c'est qu'il y avait beaucoup de philosophie, beaucoup de mélanges, beaucoup de personnes qui commençaient à enseigner plusieurs doctrines. Il y avait les agnostiques, il y avait toutes ces personnes qui tournaient autour de l'église. Plusieurs enseignements se donnaient et l'apôtre Paul, passant par Épaphrase, a eu à avoir écho de tout ce qui se passait dans l'église de Colosse. Et voici, il va commencer à écrire cette épître, mais le but, c'était de pousser les chrétiens de Colosse à vivre leur vraie vie en Christ. Et donc, je voudrais prendre Colossiens chapitre 1er. Vous savez vous-même que l'apôtre Paul, quand il commence ses textes, il fait des salutations. Il fait plusieurs salutations. Dans les premiers versets, il fait des salutations. Mais quand il arrive au verset 12, au lieu de continuer avec sa série de salutations, l'apôtre Paul introduit un sujet d'action de grâce. Il introduit un sujet d'action de grâce. Parce que ce qu'il va dire est tellement important, ce qu'il va dire est tellement bénissant, ce qu'il va dire est tellement glorieux qu'il voudrait commencer déjà en demandant à l'église de Colosse de rendre grâce à Dieu. Et quand vous lisez au verset 13, il dit « Rendez grâce au Père ». Rendez grâce au Père, mais rendez grâce au Père pour trois choses. La première, rendez grâce au Père parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La deuxième chose, il dit, rendez grâce au Père parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Et la troisième chose, il dit, rendez grâce au Père parce qu'il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il insiste, il dit, vous devez rendre grâce pour ces trois choses. Premièrement, Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais la deuxième chose, rendez grâce parce que Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres. Mais la troisième sur laquelle je voudrais mettre mon accent, c'est que l'apôtre dit, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, parce qu'il vous a transporté du royaume des ténèbres où vous étiez, du royaume des ténèbres où s'est passé des choses ténébreuses, du royaume des ténèbres où vous étiez environné des ténèbres, mais il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse rapidement avant que je rentre dans mon texte. Par exemple, il y a quelques heures, il y a 2 jours, j'étais à Kinshasa. Et je voudrais déjà vous dire qu'à Kinshasa, maintenant c'est la saison sèche. Donc la température tourne autour de 20 degrés, il fait un peu froid et il y a la poussière. J'ai été transporté par une compagnie que je ne cite pas parce qu'ils ne m'ont pas payé pour faire leur publicité. Et donc, la compagnie m'a transporté et m'a emmené en France. Je me suis retrouvé au milieu de vous à cause du fait que j'ai juste pris cette compagnie et elle m'a transporté. Je voudrais déjà commencer par là. Qu'il y ait embouteillage à Kinshasa, qu'il y ait froid à Kinshasa, ce qui se passe à Kinshasa ne m'atteindra plus. Je peux commencer? Je répète, à cause du fait que j'ai pris un avion, j'ai quitté Kinshasa et que je suis maintenant à Paris, tout ce qui se passe à Kin, même si on cite mon nom, même si on tire une balle sur ma photo, même s'il pleut à Kinshasa, même s'il y a embouteillage, ce qui se passe à Kinshasa ne me concerne plus. Même si on faisait des incantations, ça ne me concerne plus. Vous savez pourquoi ça ne me concerne pas? Parce que simplement, un verbe s'est passé dans ma vie. J'ai été... Je t'entends pas, tu n'es pas encore là.
Aide-moi à taper 3 personnes, à leur dire que c'est vrai que nous venons des familles difficiles. C'est vrai que ça ne marche pas de là où nous venons. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a le diable, c'est vrai qu'il y a les démons. Mais une chose s'est passée dans nos vies, c'est que de là où nous étions, il y a tout ça. D'ailleurs, même quand vous le dites, vous avez raison. Mais une chose aussi s'est passée dans nos vies qui ne s'est pas passée dans les vies des autres. C'est que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il ne nous a pas laissés dans la puissance des ténèbres. Il nous a pris dans un avion qui s'appelle Jésus Airline et il nous a... Si tu as été transporté, donne-moi un amen qui va se transporter. J'ai envie de parler, mais je ne te sens pas encore prêt. Tape ton voisin dans la main, dis à ton voisin, que le diable soit 1000 fois diable. Qu'il fasse tout ce qu'il a à faire. Ce que je sais, c'est que je ne dépends plus de d'où j'étais. Ma vie a été transportée du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière où il y a son Fils. Ça veut dire, si de là où j'étais, on bloquait les vies des gens, il y avait le suicide, il y avait le rejet, il y avait les blocages, il y avait la sorcellerie, on bloquait. Parce qu'il faut vous dire que dans le royaume des ténèbres, il y a trop de cadenas. Le diable a trop de cadenas. Il bloque les mariages, il bloque la maternité, il bloque la santé. Mais dans le royaume de celui dans lequel je venais vous parler, lui, il a les clés. Entre celui qui a les clés et celui qui a les cadenas, j'étais en train de dire, entre celui qui a les cadenas et celui qui a les clés, vous ne trouvez pas que celui qui a les clés est plus important que celui qui a les cadenas? Est-ce que tu peux d'abord te transporter? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux d'abord te transporter? Je peux avancer? Apôtre, le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils se préoccupent beaucoup plus de d'où ils viennent que de où ils sont maintenant. Ta vraie vie, ce n'est pas d'où tu étais. Ta vraie vie, c'est où tu es maintenant. Ça passe ou ça casse. J'ai déjà entendu des personnes compter. Ils ont la maîtrise de la démonologie. Ils peuvent vous dire qu'il y a Satan. Dans les airs, il y a tel esprit. Après tel esprit, il y a tel autre esprit. Après tel autre esprit, il y a tel autre esprit. Frère, ce que vous nous dites là, ça se passe là-bas. Mais maintenant, nous, on n'est plus là. Nous, on est dans le royaume. Notre vraie vie, on ne devait pas nous expliquer ce qui se passait d'où nous venons. Normalement, on doit nous exhorter sur comment vivre où nous sommes, parce que c'est où nous sommes qui a notre vrai. Je vais t'aider, je ne te sens pas encore. Bouge ton voisin, dis-lui ta vraie vie, ta vraie vie. Ta vraie vie. Ce n'est pas je suis le fils de tel, je suis la fille de tel, de la famille de tel, venant du pays de tel. C'est pas ça ta vraie vie. Ta vraie vie, c'est qu'il s'est passé quelque chose le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Jésus t'a d'abord délivré de la puissance des ténèbres. Ensuite, il ne t'a pas laissé là. Tu es trop préoccupé des choses qui se passent là. Jésus t'a récupéré. Il t'a pris. Il t'a mis dans Jésus-Christ Airline. Et il t'a transporté. Tu vois où tu es? Maintenant, pendant que je parle, tu es dans le royaume de lumière. Oh, mais je ne t'entends pas. Tu es dans le royaume des lumières. Mais je ne t'entends pas là-bas. Tu es dans le royaume de lumière. Mais je ne t'entends pas là-bas. Tu es dans le royaume de lumière. J'ai envie de parler à des gens qui comprennent ce message. Tu es dans le royaume de lumière. Ah, mais je ne t'entends pas. Ton amen, c'est comme un amen qui est resté là-bas. Tu es dans le royaume de... Écoutez, j'ai commencé par vous dire que je viens de Kinshasa. Maintenant que je suis ici, je dépends de quelle police? Quelle est la police qui doit m'attraper? C'est quelle police? Je dépends de quel code routier? Je vis quel climat? Comment tu imagines que ta vie peut avoir été bloquée là alors que tu es là? Ça passe ou ça casse? Comment tu imagines que les choses de là peuvent t'atteindre? Vous savez,
Le problème, pourquoi nous sommes venus à cette conférence? Nous sommes venus pour qu'on nous explique comment on vit ici. Parce que c'est ici où il y a notre vraie vie. Notre vraie vie, c'est ici. Les lois de là et les lois d'ici sont différentes. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que l'homme de Kinshasa veut vivre à Paris comme s'il était à Kinshasa. Je vais parler de moi. Je vous sens pas. Je vous sens pas. J'ai envie de dire, ce qui est à la mode maintenant, c'est le royaume des cieux. Amen, je vous dis. Le problème apôtre avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils passent tout leur temps à chercher à comprendre, à connaître, à approfondir ici comment on vit. Si tu veux vivre ta vraie vie, tu dois en réalité, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Aux États-Unis, ils appellent ça le rêve américain. Donc, il y a des personnes qui ont vécu le rêve américain. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis et te dire, moi, j'aime le français. Moi, le français, c'est ma langue. Je la maîtrise. Je ne changerai jamais. Même aux États-Unis, que les Américains ne le veuillent pas, je parlerai français. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas leur langue. Tu dois en réalité t'intégrer. Tu dois comprendre quelles sont les lois des États-Unis. Comment on obtient la nationalité. Comment on conduit. Comment on fait. Parce que voilà le problème. Si tu arrives en Afrique du Sud et qu'on conduit à gauche, toi tu veux conduire à droite comme en France, tu vas faire des accidents. Et la conséquence, c'est qu'on va t'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que tu as voulu vivre là où tu es, comme si tu n'étais pas comme de là où tu viens. Le plus grand problème, j'ai aimé ce thème. Vivre Christ, ta vraie vie. Ta vraie vie. Je répète, dis avec moi, intégration. Je ne t'ai pas entendu. Dis encore très fort, intégration. Il faut t'intégrer dans le royaume. Il faut que tu comprennes comment on fonctionne ici. Ici, chez nous, j'ai plusieurs lois que je vais vous dire ici. J'en ai plusieurs. Je vais vous dire comment tu peux vivre ta vraie vie. Parce que dans le royaume d'où nous sommes, les choses ne fonctionnent pas comme de là où nous venons. Et la plus grande faiblesse de l'église actuelle, c'est que des gens ont été délivrés, ils se sont retrouvés, ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils ont décidé de vivre dans le royaume de Dieu avec la mentalité de d'où ils viennent. Nous ne manifesterons pas Christ comme ça. Si vous voulez manifester Christ, le vrai, il faut juste comprendre. Et je vous dis, c'est très facile. Comprendre comment ça fonctionne dans le royaume où tu es. Comment on fait les choses. Dès que tu comprends comment on fonctionne dans le royaume, bien aimé, les universités, les nations, les villes vont être bouleversées. Vous savez pourquoi? Parce que tu as simplement compris comment ça fonctionne chez nous. Vous voulez que je vous donne une loi? Vous n'êtes pas prêts. J'ai plusieurs lois. Par exemple, dans le royaume, la première loi qui existe dans le royaume, je répète la première, c'est que la personne principale, celle qui mérite tout, à qui nous devons tout, celui ou celle vers qui nous devons nous consacrer, c'est le roi. Dans le royaume, tu ne peux pas évoluer dans le royaume si tu n'aimes pas le roi. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi pendant tout ce temps, on ne fait que nous parler de l'amour. L'apôtre a parlé de la hauteur, de la profondeur, de la longueur, de la largeur. Parce que dans le royaume, tu ne peux pas vivre dans le royaume et tu n'aimes pas le roi. Dans le royaume, il n'y a aucun autre qui mérite la gloire. Dans notre royaume, il n'y a aucun autre qui mérite notre adoration. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur. Nous sommes dans un royaume où notre argent, notre jeunesse, notre temps, ajoutez, j'ai pas entendu, nos compétences, notre intelligence, nos biens, ajoutez, je n'entends pas de ce côté, ajoutez, nos diplômes, ajoutez, même le mariage, même les enfants qu'on a eus dans le mariage, tout est pour le roi. Voilà pourquoi les psaumes chapitre 45 au verset 2, David dit, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis, mon œuvre est pour qui? Tu vois, tu m'as raté. Le problème avec toi, c'est que tu es entré dans le royaume, tu penses que ton argent t'appartient. Non, tu n'as pas encore dit amen, je suis encore en train d'enfoncer mon clou.
tu penses que ton mariage t'appartient. Quand vous êtes dans le royaume, aucune autre volonté ne peut primer que la volonté du roi. Ça veut dire, même ceux que j'aime, quand le roi me dit, c'est à moi, je le lui donne. Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas totalement leur vie en Christ? Parce que plusieurs sont dans le royaume, ils veulent vivre comme s'ils n'étaient pas dans le royaume. Aide-moi à toucher 4-5 personnes, dis-leur, tout est pour le roi, tout est pour le roi, tout est pour le roi, tout est pour le roi. Je n'aime pas Dieu pour ce qu'il me donne. J'aime Dieu même quand il ne me donne pas. Je n'aime pas Dieu parce que je suis riche. J'aime Dieu même dans la pauvreté. Je n'aime pas Dieu parce que je suis béni. J'aime Dieu même quand il ne m'a pas donné. Ma vie, c'est le roi. Le jour où il me dit vide ton compte, je le vide. Parce que ma vie à moi dans le royaume, la personne la plus importante, c'est... Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la nudité, le péril, le manque? Est-ce le siècle présent? Est-ce le siècle à venir? Il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par... Vous savez, la plus grande difficulté qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vivent dans des pays démocrates. Je peux avancer? Vous savez, à cause de ça, nous pensons que nous venons à l'église comme des démocrates et que notre volonté prime au-dessus de la volonté de Dieu. Non! Allez au Swaziland. Maintenant, on appelle ça Eswatini, je crois. Allez là-bas. Vous allez trouver que le roi, chaque année, il y a même des cérémonies où on lui présente des filles vierges. C'est vrai qu'il abuse. Il faut quand même qu'on reconnaisse ça. Donc tout ce qu'il faut, c'est le roi. Quand tu as l'argent, c'est le roi. Quand tu as ta semence, c'est le roi. Les royaumes sont comme ça. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et ne pas aimer. Oh Jésus, j'ai envie de te dire ce soir, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Ta personne est la personne la plus valeureuse de ma vie. Le jour où tu prends ce que tu m'as donné, c'est à toi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Dieu ne prend jamais à quelqu'un. Parce que quand Dieu te prend, c'est qu'il veut remplacer. Tu n'es pas encore prêt. Même quand il te prend, tu es veuve, il te prend un peu de farine, il te prend ça. Il prépare un petit gâteau pour son serviteur. C'est qu'à la place, il veut faire entrer une huile et une farine qui ne sèchent pas. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Par exemple, dans notre royaume, non, dans le royaume d'où nous venons, les hommes les plus forts, ce sont les personnes qui soulèvent les poids. D'ailleurs, l'homme le plus fort actuellement, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Iron Bibi. À cause du fait qu'il a soulevé une charge de plus de 231 kilos. On le considère qu'il est l'homme le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a soulevé des poids. Mais écoutez-moi, ça se passe là. Mais ici où nous sommes, les hommes les plus forts, ce ne sont pas les hommes qui soulèvent les poids. Ce sont les hommes qui sont brisés. Dis à ton voisin, c'est les personnes brisées qui supportent le poids de la gloire. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. La gloire, c'est un poids. Mais la gloire ne descend jamais sur la vie de la personne que Dieu n'a pas brisée au préalable. Donc dans notre royaume, nous ne fonctionnons pas comme dans le monde. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas à être les plus importants. Nous cherchons au contraire que Dieu nous brise. Parce que plus il nous brise, plus il prend possession de nous. Plus il nous vide, plus il nous enlève tout ce qu'il y a de valeureux. Plus il nous... J'ai envie de faire encore ça. Plus il nous brise, plus le poids de la gloire devient supportable. Parce que la gloire elle-même a un poids et la gloire a toujours écrasé les personnes non brisées. Pour supporter la gloire, il faut que tu t'effaces. Dis à ton voisin, tu es dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Voilà pourquoi les messages comme celui qu'on a entendu hier soir de l'apôtre nous a fait pleurer. Pourquoi? Parce que il est en train de nous préparer justement à porter le poids de ce que Dieu veut faire avec nous dans cette génération. Quand Dieu nous dit, dépouillez-vous de tout,
Laissez Dieu prendre la place. Donnez-lui tout ce qu'il faut. Ce message-là dans notre royaume, nous l'aimons. Parce que ça fait partie des principes qui permettent que nous supportions ce que le roi veut faire dans le royaume. Où tu es? Je t'ai pas entendu. Où tu es? De toute façon, je ne te sens pas. De toute façon, je ne te sens pas. Je sais que tu attendais un autre message. De toute façon, je ne te sens pas. Que j'avance encore un peu. Ce n'est pas encore prêt. Que j'avance encore un peu. Non, vous ne m'avez pas aidé de ce côté. Que j'avance un peu. Ah, ok, de ce côté, vous ne m'avez pas aidé. Que j'avance un peu. De ce côté, vous êtes trop calme. Ah, est-ce que vous savez que vous êtes dans le royaume des lumières? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire la vérité. Acclamons Dieu pour les hommes que Dieu a utilisés cette semaine. Acclamons Dieu pour eux. Vous savez pourquoi nous devons acclamer Dieu pour eux? Parce qu'en réalité, Dieu est en train de nous parler au travers de leur vie, afin que ce qu'il veut faire au travers de nous, qu'il le fasse. J'ai envie de dire au Seigneur que je ne rate pas ce virage que tu aimerais prendre, que je ne rate pas cette dimension dans laquelle tu veux amener l'église. Il y a quelque chose qui veut se faire. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions dans cette saison, c'est que nous devons beaucoup plus appréhender, maîtriser, comprendre ce qui se passe dans notre royaume. C'est ce que nous allons, mon Dieu, mon roi. Attendez, qui s'appelle Renate? Et Renate est liée au Canada. Venez, que Dieu vous bénisse. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai été. Tu ne l'as pas bien fait. Dis à ton voisin, j'ai été. Le jour où tu comprends que je ne suis plus là, je suis ici, tu prendras le temps de dire au maître comment tu veux que je fonctionne. J'ai écouté attentivement le message de l'apôtre Sanogo. J'ai été touché par le fait que parfois, ce qu'il a dit, c'est que parfois le maître a eu le temps de le corriger pour lui dire je ne fonctionne pas comme ça. Moi je fonctionne avec la compassion. Je fonctionne comme ça. En fait, tout ce que le Saint-Esprit fait comme travail, tout ce que les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs font comme travail, c'est en réalité nous faire comprendre comment on vit, on fonctionne, on évolue dans le royaume. Et tout celui qui comprend ça, vivre pleinement la vie de Christ, ça ne sera pas quelque chose de forcé. C'est comme ça que nous forçons tout. Nous forçons miracle, c'est forcé. Prophétie, c'est forcé. Prédication, c'est forcé. La vie de Christ n'est pas réelle. Le problème se trouve où? Ça se trouve dans le fait de l'intégration. J'ai dit quel mot? Je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui sont nées dans ce pays qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi des personnes qui ont eu la grâce de quitter un autre pays pour venir s'intégrer dans un autre. Si tu as été intégré, tu comprendras ce qu'on appelle l'intégration. Tu dois parfois apprendre le vocabulaire de là. Tu dois apprendre la manière de faire de là. Tu dois apprendre comment on paie les taxes là. Tu dois apprendre parce que si tu n'apprends pas, ta vie sera difficile. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans le royaume des cieux. Vous les voyez n'évoluant pas. Vous priez, ils prient avec vous. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui. Non, ils vont changer dans la conférence. Mais nous nous demandons, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il y a encore des gens qui n'évoluent pas? Pourquoi il y a des gens qui ne percent pas? Pourquoi il y a très peu de résultats? Pourquoi après prière, conférence, il y a très peu de résultats? C'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment on fonctionne ici. Ce que tu devais faire comme travail, tous les jours de ta vie, c'est de comprendre où je suis, comment on fait. Comment on se comporte, comment on marche. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. La Bible déclare, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc la loi de l'Éternel, en réalité, c'est la constitution du lieu où nous sommes. Et tous ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit, voici les choses qui leur arrivent. Ils commencent à manifester naturellement la vie de Christ. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comment les choses leur réussissent? Parce qu'ils sont en train de fonctionner selon... Dans notre constitution, ne prends pas le maître comme ta brebis. Dieu ne doit pas être derrière. Et toi, tu es son berger, tu le tires où tu veux. Seigneur, je vais entrer dans ce mariage. Seigneur, je vais faire ce business. Non, dans notre constitution, c'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce. Jusqu'à la fin de mes jours. J'avais envie d'entendre quelqu'un chanter. Ici, c'est le royaume des cieux. Je savais que vous allez réussir. Vous avez compris ça? C'est tout ce qu'on fait. Ta vraie vie, c'est ici. Tu n'as pas dit amen. Ta vraie vie, c'est ici. Deuxième loi qui existe dans le royaume. Et tous ceux qui ont maîtrisé cette loi ont manifesté Christ. Dans notre royaume, il y a ce qu'on appelle la loi de la ressemblance. Je peux y aller? Déjà notre roi lui-même, la Bible l'appelle, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire le roi lui-même, il est l'image de Dieu. Et dans le royaume où nous sommes, personne ne doit fonctionner en ayant une autre image que l'image du roi. C'est la loi du royaume. Avoir l'image du roi, c'est une loi du royaume. Je peux avancer? C'est comme ça que vous allez voir l'apôtre Paul plusieurs fois. Il revient sur le terme image. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en la même image que lui. De gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Quel est le travail que fait le Saint-Esprit dans nos vies? C'est important. Dans notre royaume, tu t'appelles tel, mais quand les gens te regardent, ils ne doivent pas voir autre chose que l'image du roi. Ça passe ou ça casse. L'apôtre Paul dit par exemple que, il est dans Romains chapitre 8, il est en train de dire que nous avons été prédestinés à être semblables à quoi? À l'image de son Fils. Tu es dans le royaume. Quand les gens te regardent, tu ressembles à qui? Regarde déjà ton voisin, dis-lui, je te connais, mais tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, la Bible déclare que nous serons comme il est. Ça veut dire que Dieu veut voir dans tous les sujets de son royaume l'image de Christ. Ne viens pas nous dire, moi je suis toujours comme ça. Moi on me connaît. Moi depuis longtemps, je suis impulsif, colérique. Je réponds toujours non. On n'a pas besoin de toi. Nous dans notre royaume, on veut voir. On veut voir l'image du roi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'après cette conférence, quand tu vas aller n'importe où que tu seras, que les gens regardent ta vie, ils disent c'est Joe Grace, mais l'image qu'il dégage, c'est l'image du roi. Voilà pourquoi chez nous c'est beau d'être puissant et d'être humble.
C'est beau d'avoir beaucoup d'argent et d'être saint. Parce que du reste, beaucoup d'argent, la royauté et la sainteté ne se contredisent pas. Ne me tuez pas encore. Ne me lapidez pas. Est-ce que vous savez que Dieu a l'or et l'argent chez lui? Mais en même temps, il est saint, saint, saint. Comment il peut être, l'or et l'argent lui appartiennent, en même temps il est saint? Ça veut dire et l'argent et la sainteté ne se combattent pas. Quel que soit ce que tu deviendras dans la vie, quel que soit ce que Dieu fera dans ta vie, que tu deviennes grand, que tu deviennes puissant, que tu deviennes le plus grand prédicateur de la francophonie, que tu sois le plus grand pasteur du siècle, dans le royaume, tu auras des problèmes avec le maître si quand lui-même te regarde, il ne voit pas l'image de son fils. La Bible déclare, il y aura des gens qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles, nous avons. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Du reste, l'enlèvement se passera comme un aimant. Quand vous prenez l'aimant, vous mettez le bois, vous mettez la paille, vous mettez les pierres et vous mettez les éléments ferromagnétiques. L'aimant n'attire que les personnes qui ont... L'aimant n'attire que les choses qui sont de la même nature. Donc même quand Jésus reviendra, il se tiendra sur les nuées. Vous savez qui monteront naturellement? Ce sont seulement les personnes qui ont sa nature qui seront attirées. Je vais changer mon langage. Ce sont les personnes qui ont son image qui monteront naturellement. Il n'y aura même pas à dire j'avais chanté. Est-ce que tu as son image? Sois sérieux, tourne d'abord toi, dis à tes voisins, quand je te regarde là, est-ce que tu as son image? Quand tu es seul, est-ce que tu as son image? Quand tu es dans le couple, est-ce que tu as son image? Est-ce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu? Dieu cherche des personnes qui, quand on les regarde, on voit l'image de Christ. Dieu cherche des personnes, quand elles chantent, quand elles sont à la maison, quand elles sont mariées, quand elles sont épouses, quand elles sont DG, CEO, ajoutez, ministre, président, tout ce que Dieu cherche, c'est une loi importante de là où nous sommes. Dieu il veut voir son image, c'est tout ce qu'il veut. Écoute, même make-up, même première couche de make-up, deuxième couche de make-up, ajoute même fixateur. Ce que Christ veut voir, c'est son image en toi. Ton amène l'a abaissé. Ton amène l'a abaissé. De ce côté-là, ton amène l'a abaissé. Voilà pourquoi une des grandes prières que font les personnes qui sont là, c'est toujours Seigneur, brise-moi. Je veux te ressembler. Enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Brise-moi. Je veux être une personne qui dégage ta présence. Seigneur, aide-moi. Quand ces personnes pêchent, elles sont là, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Je voudrais que tu me chantes. Ça, c'est la prière des hommes qui vont tenir pendant longtemps. Dieu est en train de travailler l'image dans leur vie. Mais comme vous n'êtes pas prêts, je vous donne la dernière loi pour aujourd'hui. Est-ce que l'apôtre vous a dit que c'est ma dernière prédication? Il vous a dit ça? Ah oui, donc je vous donne, pour aujourd'hui, je vous donne la troisième loi qu'il faut maîtriser quand vous êtes dans le royaume. Si vous ne la maîtrisez pas, vous êtes fini. Dans le royaume où nous sommes, Dieu insiste, il y a une troisième loi. Il y a plusieurs lois que je vais vous donner. Mais il y a une troisième loi qu'on appelle la loi de la croissance. Vous ne pouvez pas être dans le royaume et rester au même niveau. Dans notre royaume, il faut grandir. Hein? Je sens que ça ne marche pas ici. Non, ça ne marche pas. Bouge ton voisin, dis-lui voisin. Dans le royaume, si tu veux manifester la vraie vie, commence d'abord. 1. Aime le roi. 2. Consacre-toi à lui. 3. Tu dois avoir son image. Mais on parle de la quatrième chose. 4. Tu dois grandir. Tu ne peux pas être dans ce royaume et tu ne grandis pas. Voici ce qu'a dit notre pépé. Dieu te fait entrer dans le royaume comme enfant. Mais tu ne dois pas rester enfant. À un moment, tu dois être doulos. Tu dois être serviteur. Mais à un moment, tu dois quitter la dimension de serviteur pour être ami. Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais à un moment, tu dois sortir de la dimension d'ami pour entrer dans la dimension d'épouse.
Dans le royaume, on doit grandir. On ne doit pas te trouver le même. Ça fait combien de semaines royales auxquelles tu as participé? Tu n'es qu'en train de prier. Tu as participé à combien de prières? C'est 72 heures de prière, tu étais là. 48 heures, tu étais là. Tu as participé à des prières et à des prières. Tu as entendu des enseignements et des enseignements. Tu as lu des livres et des livres. Maintenant, grandis. Maintenant, grandis. Je sens que vous n'êtes pas prêts. Je répète maintenant. Quand vous lisez par exemple dans le psaume chapitre 92, quelque part il est écrit: les justes croissent comme les palmiers. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils grandissent comme les cèdres du Liban. Il faut grandir. Dieu veut, c'est une loi du royaume. Il faut grandir. Jésus-Christ lui-même, il est écrit sur lui qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il croissait. Grandir fait partie des principes du royaume. Pourquoi Jésus avait-il maudit le figuier? Parce que les fruits que le figuier devait donner, il n'en avait pas. La Bible déclare: tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Quel fruit tu produis après tes 10 ans dans la foi, après tes 5 ans dans la foi, après tes 15 ans dans la foi? Tu ne peux pas être le même pasteur produisant les mêmes résultats. Non. Tu commences par, même si tu voyais les visions en noir et blanc, il faut grandir. Ça ne doit pas, on grandit en tout. On grandit dans l'écoute de Dieu, on grandit dans la connaissance de la parole, on grandit dans le caractère, on grandit dans l'éthique, on grandit dans la prière. Tu ne peux pas être là, tu ne fais que des prières que tu fais dans un drap et tu dis amen le lendemain. Non. Tu es là en train de prier: Seigneur, je te rends grâce. Tu viens dire amen le lendemain. Après tu t'étonnes: j'ai dormi dans la prière. Grandis. Tu dois être à mesure de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner. Tu dois être capable de rester longtemps dans sa présence. Tu dois monter dans l'autorité. Tu dois grandir. Et c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Jésus? Même dans le don, il faut grandir. Même dans l'onction, il faut grandir. Pasteur, je vous parle de Jésus. Remarquez par exemple, je prends juste l'aspect résurrection des morts. Jésus a fait plusieurs résurrections des morts. Jean dit qu'il y a des miracles que Jésus a fait. Si on devait les raconter, même pas les livres ne le contiendraient. Donc Jésus a fait plusieurs miracles. Mais je veux juste vous parler des 4 résurrections des morts que Jésus a fait au cours de sa vie. Je peux y aller? La première résurrection de mort que Jésus a faite, il a ressuscité la fille de Jairus. Et quand vous étudiez attentivement cette résurrection, vous allez comprendre que Jésus avait ressuscité un enfant qui était mort seulement de quelques heures. Vous êtes avec moi? Parce que voici ce qui se passait. Le papa est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus que ma fille est malade. Donc à ce moment-là, la fille était malade. Jésus a pris beaucoup de temps pour guérir d'abord la femme qui avait la perte de sang. Après, on est venu lui annoncer que l'enfant était mort. Vous voyez, comme il parlait encore, surveille chez les chefs de synagogue des gens qui disent ta fille est morte. Et la première résurrection de Jésus, c'était la résurrection d'une fille qui n'était morte que de quelques heures. De combien de temps? Mais vous allez voir que la deuxième résurrection de Jésus, Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve qui était fils unique. Je peux y aller? Et quand vous étudiez la culture juive, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui était mort il y a peut-être 2 jours et on est allé l'enterrer. J'ouvre une parenthèse que je referme. Tous les juifs du temps de Jésus, on les enterrait enfermés dans un linceul. On les enfermait comme ça avec des linceuls et on allait les enterrer. C'est comme ça qu'on a enterré Jésus, c'est comme ça qu'on a enterré Lazare. Mais curieusement, quand on parle du fils unique, la Bible est en train de dire qu'on était allé l'enterrer dans un cercueil. J'ouvre une parenthèse que je referme. Or, le mot cercueil et le mot arche ont la même racine en hébreu. C'est le mot Aaron. Je peux avancer? Or, dans l'arche, tout ce qui pourrissait à l'extérieur, une fois dans l'arche, ça ne pourrissait pas. Vous voyez la manne, par exemple, elle pourrissait après un jour. Mais dès qu'on l'a mise dans l'arche, ça ne pourrissait pas.
Parce que dans là, ça combattait le dépérissement. Je suis juste en train d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a pris un mort et on l'a placé dans une arche. Dans un endroit où il y a la vie. Je suis déjà en train de prophétiser. Que tu es venu ici malade, mais tu es quand même venu dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'en sortant de ces lieux, tu dois être guéri. Tu ne m'as pas donné un amen sérieux. Je répète que tu dois être guéri. Mais vous verrez que Jésus a d'abord guéri quelqu'un de quelques heures, mais après il a évolué. Il a maintenant guéri quelqu'un de quelques jours. La troisième résurrection, il a ressuscité Lazare. Mais c'est monté. Ce n'était plus la résurrection des heures. Ce n'était plus la résurrection de 1 jour. C'est devenu la résurrection de 4 jours. Vous voyez comment ça grandit? Et la dernière résurrection, quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare les saints qui étaient morts il y a longtemps se sont réveillés. Donc c'était la résurrection de plusieurs années. Vous voyez comment la grâce de Jésus grandissait? Écoute-moi, aujourd'hui tu es comme ça. Demain tu dois changer. Après, je répète, après demain tu dois changer. Mais c'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Aujourd'hui la cité royale est comme ça. Revenez nous voir dans 5 ans. Ah mais je vous dis la vérité, nous allons avoir 1 million de membres de ICC. Que tu dises amen, que tu ne dises pas amen, je prophétise que nous sommes en train de grandir. Oh, tiens d'abord tes voisins. Dis-leur, on ne restera pas au même niveau. On ne restera pas au même niveau. Parce que nous, dans notre royaume, on ne recule pas. Dans notre royaume, on avance. On va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête. Pendant que tu bouges comme ça, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie soit connecté à la grâce. Que Dieu te fasse monter, que Dieu te fasse évoluer, que Dieu te fasse monter. Mais c'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Remarquez comment ça marche dans le royaume. La Bible déclare, les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Maintenant, attendez. La Bible montre 3 manières d'avancer. La Bible déclare, par exemple, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Mais la Bible donne une deuxième manière. Ils courent et ils ne se lassent pas. La Bible donne une troisième manière. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire qu'il y a un temps dans la vie où on marche. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on court. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on ne marche pas, où on ne court pas. Mais là, on doit voler. Ah, je déclare que tu prends de l'envol. Je déclare que tu prends de l'envol. Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Tu prends de l'envol. Je parle de tes affaires. Je parle de ton ministère. Je parle de ICC Paris. Je parle de ICC Brazzaville. Je parle de ICC ou encore de partout Montréal. Je parle de ICC ou encore vous devez décoller. Toi et ton couple, vous ne resterez pas au même niveau. Décoller, 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 décoller. Dans le royaume de Dieu, on doit grandir. J'ai dit, on doit faire quoi? Dans le royaume de Dieu, on doit monter. J'ai dit, on doit faire quoi? Écoutez, il y a des versets comme voici mon serviteur montera. Il s'élèvera et il montera bien haut. Il sera haut placé. Ça veut dire qu'à l'autre, voilà pourquoi même quand les gens te combattent, c'est parce qu'ils ne savent pas que tu es connecté à un autre royaume. Dans notre royaume, la loi de la pesanteur n'existe pas. Tout ce qui monte est attiré. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus est monté au ciel sans que la pesanteur l'attire? Parce que quand il est ressuscité, il a porté un corps qui n'était plus connecté à la terre, mais qui était connecté au royaume. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire. Maman, prenez le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monte. Dis avec moi, monte. Dis avec moi, monte. Grandis. Ne reste pas le même. Tu ne dois pas rester là. Tu es un jeune, tu ne fais que les mêmes choses. Non. Dans un mois, si tu gagnais 10 âmes au Seigneur, tu dois maintenant gagner des villes. Si tu gagnes des villes au Seigneur, tes croisades doivent monter. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. J'entends quelqu'un déclarer très fort, Père, je me tiens dans ta présence. Je suis connecté à ton royaume. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Je ne t'entends pas. Aide-moi à grandir.
Il n'y a pas un niveau où on s'arrête. Dans le royaume, on grandit tout le temps. Voilà pourquoi le verbe avec Dieu, le verbe qui suit est au futur. Il n'est pas au présent. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu as fait des exploits aujourd'hui, ce verbe-là reste au futur. Tu as fait des exploits aujourd'hui, mais avec Dieu, nous ferons. Dès que tu as fait encore, le verbe reste au futur. Avec Dieu, nous ferons. Ne t'arrête pas. Dans le royaume, quand tu arrêtes de grandir, tu ne vis plus la vraie vie de Christ. C'est comme ça qu'on est fait, que Dieu ne fait que nous parler ici par ses serviteurs. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Parce qu'il faut grandir. Aujourd'hui, je prie. C'est à maman. Maman qui est juste en face de moi. Maman, vous allez bien, vous connaissez Tania? Oui, je connais Tania. C'est qui Tania? C'est une sœur de chez nous à l'église. C'est une sœur de chez vous à l'église. Oui. Il est en train de se passer quelque chose dans sa vie à la minute où je suis en train de vous parler. Tania était malade. Elle était très malade. Elle avait des soucis. Je vois qu'elle avait une maladie assez bizarre. Une maladie où son corps lui faisait mal. Vous me confirmez ça? Oui. Là, pendant que je parle, je suis en train de voir la même maladie qui lui revient dans le corps. Et vous devez prier pour elle maintenant. Dès qu'on termine, appelez-la et priez pour elle. Parce qu'il se passe qu'on est en train de vouloir comme la conduire vers la mort. Et Dieu vous donne de prier pour elle, afin que cela s'arrête. Ouais. Appelez-la. Appelez-la. Il se passe quelque chose maintenant. Parce que quand je vous regarde, je vois Tania. Je vois une fille qui a presque votre taille, mais un peu svelte, claire comme ça. Elle est claire de peau, avec un mari qui est un peu sombre, oui, qui est un peu noir de peau. Et ils ont une fille. Oui. Ouais. Je veux que vous priez pour elle, maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Okay. Et le Seigneur est en train de vous visiter. Pendant que je parle, je vois comme quelqu'un qui monte. Je vois comme quelqu'un qui monte. Je vais dire exactement comme je vois. Je vois Mathilde. J'ai entendu Mathilde. J'ai entendu Mathilde. S'il y en a beaucoup, j'entends le nom de Camara. Le ciel est ouvert. Hier, vous avez prié. Vous avez dit au Seigneur de vous parler. C'est vous, maman Renate. Vous avez demandé au Seigneur de vous parler. Je vous vois en train de faire une prière. Et cette prière s'est faite exactement autour de minuit 13 minutes hier. Et vous avez fait la prière en disant au Seigneur, je ne quitte pas cette conférence sans que tu me parles et que tu me donnes des orientations. Le ciel est ouvert sur vous. Le Seigneur a décidé de vous faire grâce. Quand vous allez rentrer, ces combats par lesquels vous êtes passés, Dieu vient de vous accorder la victoire. Et vous allez témoigner sa fidélité à cause du Dieu que vous êtes venu chercher dans cette salle. Vous avez une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Je voudrais maintenant que nous puissions prier. On ne peut pas terminer cette rencontre sans prier. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. La Bible déclare, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a, vous m'avez manqué, il nous a dit à ton frère, frère, je fais partie du royaume. C'est dans le royaume qu'il y a ma vraie vie. Maintenant, tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à grandir. Je veux te ressembler, je veux monter, tu vas prier, tu vas être à genoux, debout, comme tu le sens. Tu vas prier, tu vas taper tes mains, tu vas déclarer des paroles sur toi-même et tu es en train de prier. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Je vois des gens couchés par terre, je vois des gens à genoux. Dans cette atmosphère, je voudrais te voir monter. Je voudrais te voir monter, je voudrais te voir parler à Dieu. Je voudrais te voir dire à Dieu, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'atteindre la dimension d'épouse. J'ai besoin de voir ta gloire. Que tu sois en ligne ou en présentiel. Je veux te voir élever ta voix et parler à Dieu. Prie Dieu. Dis au Seigneur, Père, je suis maintenant dans le royaume et je veux vivre la vraie vie en Christ. Je veux vivre ma vraie vie. Ma vraie vie, c'est la vie du royaume. Ma vraie vie, c'est la vie du royaume. Je te vois en train de prier. Je te vois en train de prier. Dieu veut te faire monter. Dieu veut t'amener plus haut. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut que tu sois son instrument dans ces générations. Dieu... Oui, bien-aimés, des retours après la prédication de l'homme de Dieu, le prophète Diogras.
Moi, je suis tellement béni par les messages et je crois que toi qui m'as aussi suivi, toi qui as aussi suivi la prédication, tu es aussi béni là où tu es. Alors, comme conclusion, nous avions compris que les lois sont comme des parchemins dans toute institution. C'est pareil aussi avec les lois de Dieu. Cela nous permet à vivre une vie de Dieu, de sanctification, une vie remplie, une vie d'abondance avec notre Dieu. Donc gardons les lois divines et faisons de ces lois notre priorité, afin que le Christ soit vraiment glorifié. Merci de s'abonner sur notre chaîne et merci de nous faire confiance. Moi, je crois que si le Christ ne revient pas, on se verra à la prochaine occasion. Abonnez-vous et partagez. Laissez aussi un commentaire. Je vous aime beaucoup. À plus.